L'AMRAE, l'Association pour le management des risques et des assurances en entreprise, c'est vraiment l'association de référence du risque en France, a lancé cette initiative concernant le marché de l'assurance cyber de façon à permettre un meilleur dialogue entre toutes les parties, assurés, courtiers et assureurs. Dans ce cadre-là, nous avons lancé une initiative en nous appuyant sur la collaboration avec les 8 plus grands courtiers français dans ce secteur, notamment Verling, où chacun d'entre eux nous a donné une vision exhaustive de l'ensemble de leur portefeuille, de manière anonymisée, que nous avons ensuite intégré, synthétisé et fourni dans le cadre de cette étude qui s'appelle Lucie pour Lumière sur la cyberassurance. Nous avons lancé la version 2 cette année parce que le marché évolue et que chaque année, nous allons pouvoir donner comment ce marché a évolué par rapport aux années précédentes. Nous avons pu voir une évolution forte par rapport à 2020. 2020, c'était l'annus horribilis avec un ratio de sinistres sur prime de près de 160%. Et avec évidemment des inquiétudes sur la façon dont le marché allait réagir. Eh bien en 2021, nous avons vu cette réaction de marché qui retourne vers l'équilibre, un ratio de sinistre sur prime donc, qui est de l'ordre de 88%. Et ce que l'on a pu mettre en lumière, c'est que le marché de l'assurance cyber n'est pas uniforme et qu'il y a des évolutions très claires entre la réaction sur les grandes entreprises, sur les ETI et sur les PME. L'enseignement sur 2021 pour Lucie, c'est effectivement un renchérissement des sinistres sur le segment des ETI. Ce qu'on constate en revanche, c'est que les conditions d'éligibilité à la garantie, quel que soit le segment, se sont très nettement durcies. Lucie donne un signal d'alarme sur le fait qu'on a besoin de plus de garanties, de plus de couverture par rapport à une exposition qui va croître. L'assurance cyber permet à la fois de répondre à un support technique en gestion de crise et une indemnisation financière. Il est donc essentiel d'avoir ce dernier étage de la fusée opérationnel pour supporter ce phénomène de fond qui est la digitalisation de l'économie. Ça nous amène, nous courtiers, clients et assureurs, à faire évoluer notre offre au service de cette entreprise, quelque part, qui est l'assurance cyber. Et comment? Le premier, le seul prisme sur lequel il faut vraiment insister, c'est la prévention. La prévention des risques, c'est un diagnostic éclairé permettant de savoir si oui ou non on est éligible à la garantie et comment. Et quelles sont les étapes permettant de se rendre éligible. La deuxième, c'est la transaction d'assurance qui permettra de déclencher, le cas échéant, l'assistance qui est nécessaire et qui aujourd'hui fonctionne très très bien pour apporter une réponse en situation de crise. Et enfin, troisièmement, l'assurance, laquelle intervient sur des règlements qui sont aujourd'hui plus complexes, mais qui sont plus maîtrisés. Grâce à Lucie, nous avons sur cette base-là une référence objective qui nous amène aussi à anticiper un petit peu ce qui va se passer en 2022. Lucie est disponible gratuitement et sur le site de l'AMRAE. Il est accessible à tout le monde. Le but, c'est effectivement de déployer cette référence de la manière la plus large possible pour l'ensemble des parties.